Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Unboxing partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc c'est un partenariat qui perdure dans le temps, donc j'en suis très honorée. Donc là j'ai reçu aujourd'hui le colis numéro 5 avec plein de petites choses à l'intérieur. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc je l'ai reçu hop, dans les sachets plastiques, hein, comme d'habitude. Hop. Alors, on va commencer par les petites choses. Hop. Alors, donc, en premier lieu, je vais vous présenter donc un article que la boutique m'a demandé de tester. Donc il me laisse choisir hein, les articles que je veux présenter sur ma chaîne, mais ils m'ont demandé quand même s'il y avait un article que je pouvais tester, et j'ai dit oui, hein, puisque bah, c'est le but, hein, que ça marche dans les deux sens, dans mon sens mais aussi dans leur sens à eux, donc j'ai accepté. Et cet article, bah, c'est tout simplement un stylet pour le diamond painting. Donc j'ai choisi la couleur, hein. Il y a plein de couleurs sur le site, hein. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Alors, comment est-ce que ça s'ouvre? Hop, voilà, comme ça, tout simplement. Alors, hop, donc, vous avez donc le stylet. Donc là, moi, j'ai choisi celui-ci. Donc blanc, bleu, vert, je trouvais qu'il était super joli. Hop, donc par contre il est épais, hein. Moi je trouve que c'est super épais. Bah, vous savez que voilà, j'ai eu fabriqué des stylets en époxy et en général ils sont quand même beaucoup plus fins les stylets que je crée. Là il est quand même assez épais. Après, je sais pas en quelle matière c'est. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait du plastique. Ça m'a l'air un peu dur, un peu lourd pour du plastique, je sais pas. J'irai voir dans le descriptif. Donc, bien sûr, j'ai un embout simple hein, que je peux choisir de mettre d'un côté ou de l'autre. Je vais le mettre de ce côté-là, puisque là, c'est un peu plus fin qu'ici. Hop. Alors, est-ce qu'il se met facilement? Oui. Donc, après, voilà. Vous tapotez un peu sur la table. Voilà, donc avec cet embout-là. Ensuite, donc j'ai une petite raclette. J'ai un embout pour 3 diamants. Ensuite, j'en ai un donc qui doit être... Alors, ça doit être... Je vais vous dire ça. Donc celui-là, ça doit être 6 diamants. Et j'en ai un petit peu plus grand qui, lui, doit être un embout de 8. Voilà, donc c'est pas mal. Vous avez donc un stylet avec l'embout normal, plus la raclette et 3 multiplacers. Donc franchement, pour le prix, donc 5,25 €, bah, voilà, ça vaut son prix, hein, plutôt que d'avoir un petit stylet, les petits stylets roses que vous avez dans vos kits de diamond painting. Bah, c'est sûr que c'est plus joli d'avoir un stylet comme ceci, hein. Donc voilà, moi à part l'épaisseur, bon, à tester, j'ai pas l'habitude d'avoir des stylets aussi épais. Donc à voir ce que ça donne, si ça fait pas trop mal aux doigts. À voir, je testerai et puis je vous dirai tout ça. Hop, avec les petits multiplacers. Donc moi vous savez que je les utilise hein, pour mes toiles en diamant rond. Donc je vais l'utiliser, hein, je vais le tester. Hop, donc voilà pour le premier article. Ensuite, hop, j'ai choisi un autre accessoire qui va me servir pour le diamond painting, mais qui va me servir aussi, je pense, pour le killing. Donc c'est tout simplement un cutter. Donc moi j'ai ces cutters là, j'en ai deux et qui franchement sont super bien pour le diamond painting, pour pouvoir couper le papier de protection, parce que la mine est vraiment pas très épaisse, donc ça permet de pas couper la toile. Et là par contre, bah, c'est un vrai cutter avec, vous voyez, il y a plein de lames
dans la petite boîte. Donc c'est génial avec le capuchon. Voilà, je l'ai trouvé pas mal. Et comme je vais pas tarder à attaquer le Killing parce que j'ai reçu d'autres choses que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, et ben j'ai pensé que ce serait pas mal pour pouvoir couper justement mes petits bouts de papier de Killing. Donc franchement top. Le cutter donc avec toutes les lames, donc je sais pas combien il y en a, mais ah voilà, ça doit être, je pense, qui est marqué là. Donc je pense qu'il doit y avoir 12 lames. Donc franchement c'est nickel. En plus de ce que je comprends, il y a l'air d'avoir deux tailles au niveau des lames. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. En plus pareil, vous avez plusieurs couleurs, donc moi bien sûr j'ai choisi rose, mais vous avez d'autres couleurs aussi disponibles sur le site. Et le cutter, donc avec toutes les lames, le bouchon, tout, est au prix de 2,62 €. Donc franchement ça va, hein, c'est pas cher. Hein. Donc bah, je suis bien contente de mon petit cutter. Ensuite, hop, je me suis pris un pendant. Donc carillon, pendant, pendentif, il y a plusieurs noms. Et celui-là, il m'a fait de l'œil. Tout simplement parce que bah déjà, je ne l'avais jamais vu ailleurs. Et regardez, donc c'est une salamandre, une petite salamandre. Et franchement, moi j'adore les salamandres. Donc un petit gecko, hein, comme vous voulez. Mais franchement, je l'ai trouvée trop mignonne. Donc je l'ai pris avec, donc bien sûr vous avez le toolkit avec le stylet, colle, barquette, hein, tout le kit de base. Et en plus, donc vous avez le gros diamant. Je vous avais présenté déjà la rose rouge que j'avais prise. Donc c'est exactement le même système avec les perles qui s'attachent au bout de la salamandre avec le gros diamant. Donc bah, je suis super pressée de la faire. Franchement, elle a l'air d'être trop mimi. Avec donc bien sûr, j'ai les strass. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs différentes. Alors en fait on a des grosses strass noires. Et ensuite donc on a des diamants cristaux. Donc on en a des turquoises. On a 2 verts différents et des rouges. Donc je pense qu'elle va être toute mimi cette salamandre. Donc je la ferai bien sûr et puis je vous montrerai le résultat. Moi j'adore. J'adore les salamandres, hein. J'ai un tatouage salamandre sur la cheville. Donc quand je l'ai vu, j'ai craqué de suite. Hop, donc cette petite salamandre est au prix de 4,85 €. Ça va, franchement, petit accessoire diamond painting, rapide à faire et super agréable. En plus, je vais vous dire ça, mais hop, alors... Je vais vous dire 16 diamantes des deux côtés. Si c'est comme la rose, je l'avais diamantée des deux côtés. Donc ce côté, oui. Et ce côté aussi. Voilà, donc ça se diamante des deux côtés. Hop. Donc bien sûr, je vous montrerai le résultat fini. Hein. Je vais la faire, je vais pas tarder à la faire, je pense. Hop. Après, il faudra que je lui trouve une petite place. Je ne sais pas où, dans mon bureau. Hop là. Alors, donc voilà pour la salamandre. Ensuite, donc j'ai pris un autre accessoire utile. Donc là, comme ça, bah, vous voyez pas trop ce que c'est. Hop. Alors, bien emballé en tout cas. Avec des petits élastiques pour tenir les bords, tenir le sachet, c'est top. Alors, donc, cet accessoire, c'est un cadre magnétique. Donc, en fait, vous avez le haut, hop, avec les deux barres. Et ces deux barres, hop, si j'y arrive, voilà. Donc, en fait, ces deux barres, elles ont des aimants. Et elles s'aimantent l'une avec l'autre. Donc en fait, vous mettez votre DP, vous aimantez les deux barres du haut en haut du DP. Hop. Et sur le bas du DP, pour pouvoir bien tirer avec le poids sur la longueur, et ben vous avez les deux barres du bas
qui sont pareils aussi aimantés. Donc j'ai trouvé ça génial, franchement. Je vais vous dire la largeur du cadre. Donc, hop. On est à 40 cm. Donc, pour un DP de 40 cm de largeur, hein, vous voyez, ça peut être pas mal. La longueur, on s'en moque, puisque de toute façon, vous placez la deuxième barre sur le bas, là où vous voulez, donc en bas du DP. Donc, il n'y a pas de souci que ce soit, du 30, du 70, du 80. Ça, on s'en moque un petit peu. Puis après, j'ai envie de vous dire, même si votre DP fait 50 cm de large, bah, je vois pas, c'est pas très grave si ça dépasse un petit peu au niveau du cadre. À voir, j'ai plusieurs DP que je peux mettre avec le cadre, donc je vais voir ce que ça donne. Et puis à ce compte-là, je vous montrerai et puis je vous en dirai des nouvelles. La seule chose qui me fait un peu peur, c'est de voir par rapport au poids. Bon, les aimants ont quand même l'air de bien tenir. Hein, je pense que ça ne doit pas s'enlever comme ça. Mais à voir, une fois que la toile est diamantée, avec le poids des diamants, voir si ça résiste bien. Et du coup, si le DP glisse pas au niveau des barres. À voir, je vous dirai ça. Donc, ce cadre magnétique est au prix de 10 €, 10,12 €. Donc, voilà, j'ai trouvé ça pas mal. En plus, noir, voilà, moi, c'est les couleurs que je mets au niveau des cadres. Hein. Donc, je suis bien contente. Donc, je vais essayer ça et puis je vous dirai. Donc, c'est du bois hein, qui est aimanté, tout simplement, avec la lanière hein, pour pouvoir accrocher le haut du DP au mur, tout simplement. Puis ce qui est bien, c'est que du coup, vous pouvez changer souvent de DP aussi. Donc, c'est assez pratique. Hop, voilà pour donc ce 4e article. Et j'en ai encore un 5e. Donc, je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos que j'essayais d'arrêter un petit peu de commander des DP pour avoir le temps déjà de les finir. Et puis, pour pouvoir aussi faire d'autres activités, puisque les boutiques que je vous présente ne font pas que du diamond painting, font aussi de la peinture par numéro et aussi du point de croix. Enfin voilà, ils ont tendance à faire pas mal d'activités créatives. Et du coup, j'ai choisi cette fois-ci de prendre un point de croix. Et ce point de croix, donc pour ne pas changer, c'est un lion. C'est un lion qui existe aussi en DP. De toute façon, la plupart des points de croix, c'est des points de croix que pour la plupart j'ai déjà vu en diamond painting. En fait, ils reprennent les mêmes images. Donc là, c'est un point de croix qui est en 11 CT et qui mesure 50 par 62 cm. Donc c'est quand même pas mal. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le kit? Alors, eh ben, il y a pas mal de choses. Donc, j'ai encore pas attaqué le point de croix. Donc, je vais encore pas pouvoir exactement vous dire à quoi servent tous ces accessoires. Donc, déjà, de toute façon, on a les aiguilles. Donc là, les aiguilles, on en a 3. Donc, ils sont dans la mousse jaune, là. Donc, vous avez 3 aiguilles. Vous avez donc ça, donc c'est pour pas vous piquer, que vous mettez que vous mettez sur votre doigt, hein, tout simplement. Ici, donc ça doit être pour enrouler le fil. Là, donc ça c'est ce qu'on appelle un découpe-fil, donc un découpe-fil. Donc je pense que si vous faites une erreur, tout simplement pour pouvoir enlever le fil pour pouvoir après recommencer. Et puis, on a cet accessoire-là qui est pour mettre votre fil dans votre aiguille, tout simplement. Donc, on est quand même pas mal équipé. Hein. C'est pas mal. Hein. Hop, donc bien sûr, après, j'ai tous les fils. Donc, les fils qui correspondent au DP que j'ai pris. Hein. Donc, vous voyez les couleurs un petit peu. Donc, c'est un peu sombre. Ensuite, donc, hop, j'ai le plan, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a à nouveau l'image. J'ai tout le plan du point de croix. Hop, comme une grande carte de route. Et donc, j'ai le sommaire comme pour le diamond painting. Je vais vous dire combien il y a de couleurs. Alors, bien sûr, c'est pareil. Vous avez aussi le... Hop.
vous avez le mode d'emploi avec les différents points que vous pouvez effectuer, etc. Donc c'est quand même bien fait, c'est pas mal expliqué, il y a vraiment tout. Et au niveau donc des DMC, puisque ça marche aussi par DMC, hein, le point de croix, j'ai 36 couleurs. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Hop. Voilà, donc je pense que je vais m'amuser. Et bien sûr, là, donc j'ai le canevas, la toile, hop, avec, donc bien sûr, la préimpression. Donc vous avez des fois des points de croix où il n'y a pas le schéma, où il n'y a pas le dessin, et vous en avez d'autres où ils y sont. Et je pense que pour débuter, c'est plus facile quand même quand votre toile est préimprimée, plutôt que quand vous avez une toile qui est vierge, tout simplement. Mais c'est pas mal du tout. Donc à voir ce que ça donne au niveau qualité. Pour le moment, j'ai encore pas une grande expérience là-dedans, donc je peux pas vous en dire plus. Mais je vais tester tout ça et puis bien sûr, bah, je vous ferai un retour pour vous dire ce qu'il en est, si je m'en sors déjà et puis bah, s'il est joli, etc. Mais en tout cas, voilà, je vous mettrai une image plus nette. Hop, mais vous avez déjà certainement vu passer cette image sur les images de DP en fait, hein, puisqu'il existe en DP aussi, celui-là je l'ai vu. Hein. Et là, ben, il est vraiment superbe. Donc à voir, à essayer en point de croix ce que ça va donner. Donc ce point de croix est au prix de 13,22 €. Donc que je rappelle que c'est un 11 CT et il mesure 50 sur 62 cm. Donc c'est quand même une belle image. Hein. C'est un bon point de croix, il n'est pas petit. Hein. Donc voilà, et ben écoutez, voilà les 5 articles que je vais tester pour vous en partenariat avec la boutique One Day Saving pour pouvoir vous faire un retour et puis leur faire aussi également un retour à eux pour leur dire bah, ce qui est bien, ce qui est moins bien, etc. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires sous la vidéo pour que je puisse savoir ce que vous en pensez. Si vous faites vous du point de croix ou si vous faites que du DP. Les stylets, quel genre de stylet vous utilisez, quel genre de cutter vous utilisez aussi, voilà. N'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire sous la vidéo. Et bien écoutez, je vous fais des gros bisous, mille merci de m'avoir regardé, et puis je vous dis à très très vite. Bisous bisous mes petits cœurs.